Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, un rapport rendu public en soirée hier, là, expliqué ce matin en conférence de presse par les auteurs du Parti libéral du Québec. C'est un peu le comité de la relance, mais c'est plus que de la relance, parce que c'est pas juste l'idée de relancer le parti, c'est d'en refaire les bases philosophiques et idéologiques. Est-ce que tu as été impressionné par le rapport? Écoute, moi, j'ai eu la chance d'en prendre connaissance hier. C'est une grosse brique, là, on va se le dire. Là. C'est 80 pages, 41 réflexions. Il y a du travail, du jus de bras, du jus de cerveau qui a été mis là-dedans. Ils ont fait une tournée, ils ont fait ça sérieusement. C'est une réflexion sérieuse. Mais non, ça m'a laissé sur ma faim. Ah oui? Ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Je t'explique pourquoi. Puis on peut parler on peut parler du contenu du rapport, mais après ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la suite. Mais pour commencer sur le rapport, il y a plein d'éléments où j'ai trouvé que c'est comme si ça donnait l'impression qu'il voulait faire plaisir un peu à tout le monde. Tu sais, les minorités des anglophones, mais on veut être nationaliste. Tu sais, c'est comme un... mais c'est l'histoire du Parti libéral en même temps, cette recherche d'un équilibre, là, de respecter les minorités. Mais c'est quoi qu'il y a de nouveau? Tu sais, je veux dire, ça a été vendu, les attentes ont été quand même beaucoup augmentées. Là. Ça fait depuis le mois de février que ça a été mis en place, puis à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un rapport qui s'en vient, ça va permettre la relance du parti, ça va permettre la reconstruction du parti. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de libéraux depuis ce matin. Puis, tu sais, il y en a qui disent, c'est un bon rapport, mais il y en a beaucoup qui ont décroché dans les dernières années, qui me disent, tu sais, Marie, c'est pas la réforme du Sénat qui va venir nous chercher. Non, ça, c'est une drôle de guidie, là. Ben, ça, c'est... Avec une chance de réussite de 1 sur 1000, puis je suis généreux. Oui, mais ça, je pense que c'est le guidie d'André Pratt. Puis là, après ça, t'as le respect des institutions anglophones. Ben, ça, c'est Jeff Kelly. Puis après ça, t'as le mode de scrutin préférentiel. C'est un autre. Tu sais, c'est comme si c'était un patchwork. Chacun a mis sa boule de Noël, là. Ben, c'est un peu, c'est ça. Tu sais, quand tu prends plein de gens, tu sais, il n'y a pas de direction. C'est pour ça que je dis, moi, ça me laisse sur ma faim. J'aurais aimé ça que ce rapport-là, c'est sûr que c'est pas un programme électoral, mais ça vient pas répondre à la question c'est quoi libéral en 2023, là? Ben, un peu. C'est-à-dire que, en tout cas, pour moi, il y a une sorte de retour aux sources, là. T'sais, sur certains principes de base, ne serait-ce que cette recherche de l'équilibre, la défense du français. Mais c'est sûr que ça répond pas à toutes les questions, là. Mais il y a une sorte de retour aux sources, pour moi. Mais ça avait pas disparu, ça, Mario, dans les dernières années. Mais pour le public, ça avait disparu. Puis même pour les militants, sous Dominique Anglade, pour les militants, ils le reconnaissaient plus. Parfait. Donc, j'en viens à ma question. Là, il y a un rapport qui est rendu public. Il va être débattu dans le Conseil général cette fin de semaine. Moi, ma question, c'est qui va incarner ce rapport-là? Parce que là, je veux dire, c'est bon, c'est un groupe de militants, il y a une députée qui est là-dessus. Déjà, on me dit, tu vois, que ça a été présenté aux députés du caucus hier, qui sont majoritairement montréalais, pour ne pas dire exclusivement montréalais moins un. Il y en a un en Outaouais, c'est ça. Exactement. Beaucoup d'anglophones là-dedans. Ça a l'air qu'il y en a une couple qui ont fait une syncope en entendant le mot Constitution québécoise prononcé. Donc, qui va l'incarner? Il n'y a pas de chef en ce moment, donc c'est pas le chef par intérim. T'sais, est-ce que le futur chef va adhérer à ça? Oui, non, peut-être. De toute façon, peut-être que quelqu'un va lire ça, va être transfiguré, va dire « Ah, c'est tellement beau, je veux devenir chef. » Ben, c'est pas comme je te dis, c'est pas un mauvais rapport, mais je pense qu'il y a personne qui lit ça. C'est pas transformationnel. Ben, c'est pas un électrochoc. T'sais, le Parti libéral du Québec, il a besoin d'inspiration. Moi, je veux savoir c'est quoi qu'il mange en hiver, c'est à quoi il rêve la nuit. Ça répond pas à ça. Il y a pas, tu sais, ça rejoint pas le cœur des 85% de Québécois qui adhèrent pas au Parti libéral du Québec aujourd'hui. Je suis curieux de t'entendre quand même sur ce chapitre. Tu sais, il y a un encadré, comme vraiment à part, même visuellement, c'est traité différemment dans le cahier, là, où ils disent, là, ben, c'était pas vraiment notre mandat d'entendre les critiques / le chiolage des membres, mais c'est venu tellement gros dans les assemblées qu'on n'a pas le choix d'en faire rapport. Et là, il parle vraiment des critiques des membres, mais là, on n'est plus dans le contenu. On est dans l'organisation. La machine libérale n'est plus là. Elle a perdu son efficacité. Elle a perdu son agilité pour se revirer sur un dissent aux besoins en cours de campagne. Les communications. Un fossé qui s'est créé entre les élus puis la base, les membres. T'as pensé quoi de ce chapitre-là? Je suis 2000% d'accord avec ce que les militants... Les constats. Avec les constats que font les militants, mais c'est des constats qui datent pas des 6 derniers mois. C'est des constats qui ont déjà été nommés à plusieurs reprises dans les dernières années. Tu sais, moi, Mario, j'ai fait ma première campagne en 2014 avec le Parti libéral du Québec là, comme candidate. Je l'ai refait en 2018. Puis j'avais été impliquée dans le parti.
Mais c'était la première fois que je constatais qu'il n'y avait pas de machine. Tu sais, la fameuse machine libérale, là, la machine électorale, moi, je peux dire qu'en 2014, elle était déjà plus là. Il y avait des enjeux Pour au niveau... toi, affaiblie depuis longtemps. Là. Affaiblie depuis longtemps. Elle était plus là quand même en 2014 qu'en 2022. L'année passée, il n'y avait plus rien. Non, en 2022, il n'y avait plus rien. Puis rien. En 2018, je peux dire que déjà, quand on a perdu au niveau, tu sais, au gouvernement, puis là, ça a été une méchante hécatombe, là. Je veux dire, j'ai des collègues, moi, à l'époque, qui avaient gagné par des majorités de 9 000, qui ont perdu par des majorités de 9 000, là, 18 000 d'écart en 4 ans. En Outaouais, c'est exactement c'est là ça, que je pense, tu sais. Mais il y a du travail. Moi, je me souviens d'organisateurs de la CAQ qui me disaient on va gagner tel comté en Outaouais. Puis là, je me disais, là. Allô, l'enthousiasme, Non, mais non, oui. Je disais, là, ils sont sur une ballonne. Je comprends que ça va bien leurs affaires, mais là, les gagnants. Puis finalement, il y avait raison. Non, mais il y avait des enjeux, écoute, de pointage, de communication, d'organisation. Électoralement, il y avait vraiment des enjeux. Puis c'est un peu ça. Puis en 2022, on l'a vu, là, le déclenchement de la campagne électorale. Tu as une chef, Dominique Anglade, qui est tout seul dans un autobus. Elle était même plus capable de faire des rassemblements. Il manquait pas de candidats. Quand elle allait dans des salles. À Montmagny, moi, je me souviendrai toujours de ça. La salle n'était même pas décorée. Ah oui. La chef du Parti libéral est en campagne avec les autobus de médias. Elle se présente dans une salle. Il y a une trentaine de personnes éparpillées dans une salle d'hôtel. Il y aurait de la place pour 200 et elle n'est pas décorée. Elle n'est pas décorée, mais il y a un événement en Outaouais qui a été annulé aussi. L'autobus était en chemin. Ils l'ont annulé parce qu'il n'y avait pas de militants. Il n'y avait pas un chat. Donc, il y a des enjeux d'organisation. Là. Je veux dire, je comprends là, que ça se rue pas aux portes, mais ça, c'est ce que les militants ont souligné. La question de l'authenticité aussi. Quand tu n'as pas une vision, tu n'as pas une direction, le parti part à gauche une journée, à droite une autre journée. On est pour l'environnement. Finalement, on est pour le développement sauvage économique. Sur la langue, ils ont supplié à genoux Simon Jolin-Barrette de retirer du projet de loi un amendement qu'ils avaient eux-mêmes déposé. Moi, j'ai jamais vu ça. En tout cas, de toutes des 10 ans que j'étais à l'Assemblée, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Quand tu déposes un amendement, tu y as réfléchi. Puis là, tu le fais adopter, il part. Non seulement t'es l'opposition, puis tu réussis à faire passer un amendement qui est accepté par le gouvernement, puis la semaine d'après, tu vas voir le ministre et tu le supplies. Là, nous autres, ça nous a mis dans le trou, parce que les anglophones sont fâchés. Puis là, tu supplies le ministre de retirer ton propre amendement. Mais non, mais c'est psychopathique, là. C'est surréaliste comme façon de fonctionner. T'sais. Donc, il y a vraiment des enjeux d'organisation, de communication, puis les militants voient ça, puis toute la bisbille, puis le coulage. Il y a beaucoup de coulage d'informations depuis quelques années aussi. Ce qu'on voyait pas au Parti libéral du Québec, c'était un parti qui était beaucoup plus uni, qui était solidaire. Il n'y avait pas de lavage de linge sale sur la place publique. Là, on voit ça beaucoup aussi. Au contraire, on se moquait, le Parti libéral se moquait à l'époque où il y avait deux partis. On se moquait toujours du PQ avec leur chicane sur la place publique. Au Parti libéral, t'avais pas ça. Ben non, t'avais pas ça. Donc, tu sais, pour en revenir au rapport, même si c'était le rapport le plus extraordinaire de la planète, demain matin, qui va en parler? Qui va l'incarner? Donc, tu sais, c'est pour ça que je disais, du nationaliste ressemblant à moi. Tu sais, j'ai toujours fait partie de l'aile nationaliste du parti. Je trouve effectivement qu'on s'en était éloigné, mais le caucus actuel est à des années-lumière de ça. Demain matin, là, c'est pas vrai qu'ils vont aller parler de nationalisme. Parce qu'ils représentent tous des comtés anglophones. C'est là que c'est un piège. Là. Tu vas aller reconquérir les francophones, mais ton caucus représente des comtés non francophones. Donc, tu sais, ils font le bon constat. Les militants font le bon constat. Le comité fait le bon constat. Mais si t'as personne qui reprend ça au quotidien, tu me disais, les Québécois le voient pas, ça. Ben, ils le verront pas plus. Est-ce que tu penses que en fin de semaine, à Drummondville, les militants présents vont bien accueillir ça? Les militants présents, oui. Là, c'est ça le problème. Il y a ceux, c'est les militants qui ont démissionné. S'ils reviennent pas au bercail, t'es faite. Mais c'est un peu l'autre enjeu. La tournée qui a été faite, ça reste que c'est les durs de durs qui sont là. Ceux qui y croient plus, qui ont décroché dans les dernières années, est-ce qu'ils ont même lu l'article là, aujourd'hui? Les articles qui ont été publiés là-dessus, le monde qui ont décroché, ils ont décroché solide. Là. Ouais, donc là, ça prend une main tendue forte pour les raccrocher. Ça prend de l'inspiration, ça prend de l'enthousiasme, ça prend un chef, parce que c'est la même chose. Tu as beau avoir des rapports, tant que il faut un chef pour avoir une direction. C'est ça qui manque à l'heure actuelle. Puis là, ça va être ça va être l'annonce des règles de la course à la chefferie, mais ça, c'est une autre chose. Il n'y a personne sur la ligne de départ. Là. Je me demandais, je voyais le rapport, je me disais, si le rapport est apprécié, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir André Pratt, qui vont réclamer André Pratt. Ça donnait un peu cette impression-là aujourd'hui dans sa... Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, Je suis pas ça. Garde ça. Garde ça, petite semence là, dans nos réflexions. Je trouvais qu'il avait l'air bien engagé, bien impliqué. Merci, Marie. À demain.